C'est à force de mensonges, de déni idéologique, clientéliste ou démagogique que les citoyens, la majorité des citoyens se sont éloignés, ont tourné le dos à cette classe politique et aussi à 90% des médias. Ces mensonges que tout le monde constate. Quand on se retourne, on s'aperçoit que le mensonge est partout. Comment faire confiance à des gens qui sont prêts, face cam, en parole publique, à l'Assemblée nationale, qui sont prêts à mentir aux Français effrontément? Comment s'étonner qu'aujourd'hui les gens attendent autre chose, attendent des gens différents, des gens qui ne sont pas de cette caste, qui ne sont pas en carrière, dans un parti, avec des éléments de langage. C'est normal que Zemmour ait eu un certain succès au début de sa pré-campagne. Parce que, qu'on le veuille ou non, le mensonge enferme, la vérité libère. La vérité libère, apaise, mais d'un autre côté, certaines vérités déchaînent les haines. Tous les menteurs qui sont mis à jour par un homme courageux, qu'on l'aime ou pas, qu'on soit d'accord ou pas, lui n'est pas tenu par un parti, par justement des éléments de langage, par une carrière de politicien, par un poste à défendre, par de l'entre-soi. Cet homme est libre de dire tout haut, comme on le dit souvent, ce que les Français voient tout bas, et qu'ils ne voient pas dans les médias, qu'ils n'entendent pas dans la bouche des politiciens. Je ne vais pas m'étendre sur la Covid, tout a été dit, les mensonges, les contradictions, les manipulations. Mais prenons juste un des dossiers brûlants depuis 25 ans. Il y a bien sûr les mensonges sur le nombre d'immigrés, mais surtout cette fameuse phrase. Mais non, il n'y a aucun lien entre l'insécurité, la délinquance, le terrorisme et l'immigration. L'immigration est positive pour notre pays, l'immigration est une chance pour la France. Comment on peut encore entendre ça ?
En résumé, sans haine ni racisme, mais avec fermeté, EGL réglera ses problèmes de mensonges, de déni par une politique claire, nette, précise, qui enverra un simple message. La France n'a pas à accueillir toute la misère du monde. La France n'a pas à être la poubelle du monde. La France n'a pas à prendre sur le dos, à subventionner une majorité de gens qui viennent de manière illégale, qui n'ont aucune intention de s'intégrer et qui non seulement nuisent à notre pays, à la sécurité de nos concitoyens, mais plus encore, nuisent à tous les immigrés binationaux et français qui sont là depuis des années et qui veulent vivre une vie tranquille et qui, par la faute de cette petite minorité, subissent un amalgame injuste. Ce sont, en majorité dans certains quartiers, des otages de la frange islamiste et de la frange racaille délinquante dealer. Nous allons les libérer.